Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review, voilà la review film de Deadpool, voilà Deadpool et Wolverine. Alors il y aura une partie sans spoiler, voilà une toute petite partie assez courte sans spoiler évidemment, et après il y aura une partie voilà plus dans les détails avec spoiler évidemment. Alors pour commencer, voilà Deadpool qui est sorti voilà mercredi au moment où je tourne la vidéo, moi je l'ai vu aujourd'hui même. Alors aujourd'hui normalement si la vidéo sort bien aujourd'hui, donc le vendredi. Sinon, elle sort samedi. Avec, vu que ma connexion Wi-Fi en ce moment fait des siennes, très bien, elle peut sortir très bien samedi. Bref, passons. Alors, de quoi parle Deadpool et Wolverine tout simplement, avant de dire qu'est-ce que j'ai aimé, tout simplement Deadpool qui doit euh, sauver son propre univers. Voilà, on lui propose de détruire son univers, tout simplement. Deadpool va refuser, va faire équipe avec Logan, tout simplement. Et ces derniers vont aller dans le Void, c'est ça, j'ai pas vu Loki, je sais même plus déjà, mais ils vont aller dans le Void tout simplement et donc vont décider de combattre un peu Cassandra Nova qui est apparue dans les trailers, donc c'est pas un spoil, euh, et qui voilà va ensuite affronter voilà la TVA entre gros guillemets et donc voilà et vont régler ceci de bref, vont tout régler et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Alors, est-ce que j'ai aimé? Tout simplement, oui. Voilà, je pense, genre ça fait longtemps, que j'ai pas vu un Marvel aussi cool. Alors oui, c'est du Deadpool. Oui, c'est Marvel qui a les droits. Enfin là maintenant, Marvel qui a les droits. Euh, Ils auraient pu faire une énorme censure sur Deadpool, évidemment. Et je trouve que justement cette censure elle y est pas. Alors peut-être qu'il y en a de la censure et que j'ai pas, voilà, évidemment. Mais franchement je trouve qu'elle y est pas cette censure. Alors j'ai regardé en VF parce que moi la VO c'est pas que j'ai du mal, c'est que j'y arrive pas. Genre moi et l'anglais ça fait deux, donc automatiquement autant regarder en VF. Même si j'essaye de regarder en VO, hein, commencer à regarder en VO, apprendre et tout, j'essaye, hein, y a pas de souci. Mais pour le moment, voilà. Alors, évidemment, pour moi, ce film est très bon. Voilà. Il est aussi bon que les deux premiers Deadpool. Peut-être un peu meilleur, mais parce que, voilà. Bon, c'est pas un spoil de dire qu'il y a des caméos dans le film. Oui, il y en a. Peut-être, est-ce que c'est ça qui fait que? Peut-être aussi. Mais, je trouve que si on doit comparer un No Way Home avec des caméos, ben il est largement mieux qu'un No Way Home avec des caméos, justement. Voilà, tout simplement, parce qu'ils servent dans le récit, dans le film, pardon. Donc, en vérité, c'est un très bon film. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, et franchement, alors il y a tout, enfin voilà, tout le paysage du quatrième mur qui est assez cool. T'as même des petits tacles, que ça soit, et franchement, ça, voilà, je pensais que justement, tu vois, comparé au Deadpool 1 et 2, où il faisait des tacles au MCU, et ben je pensais justement que il y aurait pas eu aucun tacle, tu vois, au MCU justement. Tu sais, pour voilà. Et il y en a. Voilà, il y en a des tacles au MCU, notamment vers la fin où tu as un gros tacle au MCU, même à la phase même du MCU, et c'est ça qui m'a fait un peu rire aussi. Franchement, durant tout le film, alors j'ai pas explosé de rire, évidemment, mais il y a eu quand même des sourires à chaque fois, et franchement, alors peut-être que j'ai pas vu les vidéos des autres copains, hein, bien entendu, tout simplement parce que je ne voulais pas être spoilé et que je veux me faire mon propre avis évidemment là-dessus. Évidemment que voilà, il y a des défauts. Voilà, il y a des défauts, c'est sûr. Notamment, on va parler d'un défaut majeur, c'est le manque de personnes autour. Genre, voilà. Parce qu'il y a les caméos, je pense, sans trop spoiler. Voilà, il y a les caméos, donc ben le budget, il est un peu défoncé par les caméos, je pense. En tout cas, pour moi, pour ma part, je pense que c'est ça. Donc, c'est peut-être l'un des défauts, c'est que par exemple, à un moment donné, Deadpool et Wolverine vont marcher à un endroit et c'est juste une plaine, tu vois. Alors oui, c'est fait exprès et dans le truc du scénario en soi, c'est logique. Mais c'est dommage, tu vois. Il y a un caméo que j'aurais kiffé voir, mais ça c'est peut-être plus pour la rigolade et je trouve ça même bête qu'il l'ait pas mis, mais on en reparlera en partie spoil.
Peut-être que les autres l'ont dit, hein, je sais pas, j'ai pas vu les autres trucs. Mais franchement, j'aurais kiffé voir ce caméo-là. Quelques secondes, mais j'aurais kiffé le voir. Euh, enfin bref, voilà. Après, voilà, ce que j'aime bien, c'est que ça dénature pas Logan. Voilà, ça, voilà. Pour ceux qui ont aimé Logan et qui voulaient pas aller voir Deadpool et Wolverine, ça ne le dénature pas, évidemment. Euh, on te fait comprendre que c'est dans le même univers. C'est pas un spoil. Euh, en tout cas, normalement, hein, de ce que moi j'ai compris, on me dit que c'est dans le même univers. Et donc, pour moi, Logan, heureusement qu'il n'a pas été défoncé. Parce que j'aime beaucoup Logan. Et heureusement que Logan n'a pas été défoncé dans le film. Parce qu'il aurait pu totalement être défoncé, genre qu'on le ressuscite, etc. Et c'est pour ça, là, j'ai beaucoup aimé qu'il ne le défonce pas en tout cas. Après, il y a eu aussi, voilà, après bon, toute l'histoire et tout. Alors, évidemment, il s'est passé des choses entre temps. Notamment, bah, après là, c'est pas un spoil de l'histoire, Deadpool et sa femme, je sais plus le nom, voilà, tout simplement. Euh, qui ne sont plus ensemble, ça c'est pas un spoil. Parce que bon, en soi, on s'en foutait, tu vois, de savoir est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont plus ensemble. C'est pas un truc qui est hyper important. Euh, Après, par contre, j'aurais kiffé, voilà, que justement, à un moment donné, en fait, il y a un moment où, dans l'histoire, eh ben, j'avais pas tout capté direct. Genre, c'est au tout début, hein, donc ça passe. À un moment donné, Deadpool va à un endroit et j'avais pas capté en fait de quoi on parlait, de quelle temporalité on était. Mais bon, c'était pas si gênant que ça. C'est pas gênant pour le film ou quoi que ce soit, donc en vrai, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, ça reste un très bon film. Sans spoiler, c'est compliqué. Donc, en vérité, voilà, pour moi, ça reste un très bon film. Il y a quelques défauts, notamment, bah voilà, peut-être le coût du budget, etc. Il y a un défaut, mais qui n'est pas dérangeant, mais ça reste un défaut quand même. C'est si vous n'avez pas vu Loki saison 1 et 2, et ben ce côté avec le Void et Elia, là la bête dans le Void, c'est ça, je sais plus le nom. Ben vous savez pas qui c'est. Genre ça sort de nulle part. Alors ça sort de nulle part, oui et non. Parce qu'en soi, du coup vu que vu que Deadpool et Wolverine servent de safe pace water là, puis des personnages que vous ne pouvez pas, enfin qui découvrent en même temps que vous, bah, c'est pas déconnant, tu vois. Donc tu apprends en même temps qu'eux. Donc en soi, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, tu te dis mince, si j'ai loupé des choses quoi. Après, il y a, voilà, on a la TVA. Moi qui ai pas du tout aimé Loki, par exemple, la TVA là m'a moins gêné parce que justement, bah, il y avait pas tout. Alors oui, certes, il y a un personnage qui est dans la saison de Loki, ça c'est sûr. Euh, Bah moi je la connais pas, je sais pas qui c'est, donc pour moi c'est la grande chef de la TVA entre gros guillemets. Euh, ok, pas de souci. Bon bref, passons. On va passer en partie spoil, voilà. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés évidemment, hein, ce que je comprends, n'hésitez pas enfin, voilà, à revenir. Vous mettez en pause et vous revenez quand vous aurez vu le film évidemment. Moi je vous dis à très bientôt, à très vite et pensez à vous abonner etc. pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et on va passer en partie spoiler dans 3, 2, 1, partie spoiler. Alors déjà, bon comme je disais c'est un excellent film, hein, évidemment. Voilà, c'est pas pour dire après bon c'était de la merde, non non c'est un excellent film. Franchement, déjà, t'as tous les petits tacles au MCU, notamment un qui m'a fait rire avec ce délire de on arrête le multivers, stop. Enfin voilà, ça franchement, pour moi, je vais être très honnête là-dessus, j'aurais pensé que Marvel fasse un gros nom, on dit pas ça quoi, tu vois. Le Marvel par contre, sur ça, je trouve qu'ils ont été assez cool de pas empêcher les vannes. Alors bien sûr, t'as les caméos. Les caméos, alors il y a le caméo qui m'a fait sourire, tu vois, en mode avec le Wolverine qui fait la taille dessus des comics, évidemment. Voilà, après t'as un Wolverine de période Krakoa, je sais plus, parce que je crois qu'il dit John Byrne, si je me trompe pas. Alors peut-être que je me trompe, qui a le costume marron et jaune, je sais plus. On a le Wolverine Apocalypse, si je me trompe pas. On a Cavill en Wolverine, et évidemment. Et j'aime bien parce que je me pose la question, et ça, alors ça c'est une complète théorie et tout,
mais si Cavill du coup ne reste pas dans le MCU. Notamment parce que du coup, à un moment donné, tu as une petite blague en mode Marvel va bien s'occuper de toi, enfin, en gros guillemets, comparé au studio d'en face, donc Warner. Donc je me pose la question si justement Cavill va pas rester dans le MCU. Alors en rôle, quel rôle, je ne sais pas. Peut-être en Wolverine, pourquoi pas, tu vois, ils l'ont déjà intégré, donc pourquoi pas dire que du coup c'est le Wolverine du MCU. Pourquoi pas, après ça me ferait chier évidemment. Mais allez, pourquoi pas. Euh, on a le caméo de Johnny Storm. Alors j'aime bien parce que tout le long, ils t'ont bien fait en sorte que même quand il apparaît, tu penses ce qu'il a les trucs enfin, de Captain America, quoi. Que c'est... Ça, j'aime bien. Franchement, de le voir, en fait, Johnny Storm. Parce que moi, les 4 Fantastiques, j'ai grandi avec ces 4 Fantastiques-là. Donc franchement, c'était assez cool de les voir. Après, évidemment que, pour moi, euh, ça m'a fait chier qu'il meure très vite. Mais bon, plus, en fait, tu vois, genre, je peux accepter du coup le coût des budgets dans le sens où t'as la blague de Deadpool qui fait que justement il est en train de flinguer tout le budget à être là, quoi. Mais même si en vrai, je me dis très bien, en fait, il y a certains acteurs, je reste persuadé, qui même sont là, mais sont en mode, même si je suis payé moins, alors peut-être pas, hein, je dis des conneries, hein, mais je reste persuadé que t'en as qui sont en mode, mais même si je suis payé moins, il n'y a pas de souci, je viens. Surtout que Deadpool, voilà, c'est Deadpool. Là, les trois sont. Oh, je sais pas combien fera le troisième, évidemment. Mais franchement, ils sont tous super. Et ouais, alors ça m'a fait chier de pas voir du coup euh, le caméo. Alors je sais plus qui je voulais parler en caméo. Peut-être que ça me reviendra, je sais plus du tout. Oui, voilà, ça m'a fait chier de pas voir le caméo de Deadpool de Wolverine Origin. C'est le seul que ils auraient pu refaire. Et en mode, ils le rebutent 30 secondes après. Mais tu vois, ça aurait été drôle de le faire et que t'aies tous les Deadpool quand t'as le Deadpool Corp là qui débarque, qu'ils le butent tous en mode non mais t'as rien à faire ici, tu vois. Il y a des blagues qui je pense euh, en fait elles auraient pu être faites et je pense alors quand je dis Disney enfin Marvel n'a pas fait de censure, je pense qu'il y a certains moments où ils en ont fait parce qu'il y a certains moments où t'as des blagues qui auraient pu être totalement passées, enfin qui auraient pu totalement se faire, qui y sont pas, mais pourquoi pas. Tu vois, alors après, oui, Hugh Jackman a son casque. Et ça me fait rire parce que même à un moment donné, et je pense que c'est fait exprès, c'est quand t'as à la fin, quand t'as le costume qui explose, t'as que le masque qui reste, tu sais. Enfin, je pense que c'est fait exprès. Mais tu vois, en fait, je me dis, eh ben, c'était vraiment le bon moment de lui faire apparaître son masque. Parce qu'au départ, il y avait cette théorie comme quoi ils avaient effacé numériquement le casque de Wolverine, etc. Et en fait, ça allait totalement bien parce que tout le long, du film, Wolverine ne se sentait pas un X-Men. Et c'est vraiment en parlant à Laura que justement, oui c'est Laura, X23, que justement, là, il a compris que c'était un X-Men, justement. On a aussi le combat Hulk versus Wolverine, et évidemment, même si on le voit très rapidement, même pas beaucoup, on voit Hulk face à Wolverine, c'est tout. J'aurais aimé qu'on le voie, en vérité, j'aurais kiffé. Et je crois qu'on a le Wolverine Old Man Logan, peut-être. Alors celui très vieux, enfin un autre variant, mais je crois qu'on l'a. Si dites-moi ceux qui connaissent Wolverine, mais je crois qu'on l'a. Ça m'a donné envie de lire Old Man Logan, hein. Ça, voilà. Par contre, plus Jules qui avait chez Lena dans Comment c'est Marvel me donnait très envie de le lire. Là, par contre, désolé, ça sera le futur achat Marvel et sûrement l'une des futures reviews sur la chaîne quand je l'aurai acheté. Et surtout que chez mon libraire, il est en occasion à 8 balles, autant aller l'acheter. Enfin bref, voilà. Donc voilà, il y a tout ça. Franchement, ça reste un très bon. Après, il y a un truc que j'aurais aimé aussi qui est Daniel Radcliffe avec justement Patch. Tu vois, quand il a son cache-œil. Peut-être que c'était pas lui, donc c'est dommage. Mais voilà, en fait, ça aurait été cool de faire plusieurs variants de Wolverine et en soi plusieurs, tu vois, en mode jusqu'à ce qu'on voie vraiment Hugh Jackman. Ça, c'est le petit défaut, tu vois, de pas voir Hugh Jackman peut-être en dernier et justement te laisser ces petites soupçons d'incrédibilité en disant est-ce que c'est le même que Logan, justement, jusqu'à ce que tu vois Daphne Queen Kin en mode enfin le mien est mort et tu comprends que c'est pas
Logan que nous on connaît. Enfin bref. Et puis, alors j'aime beaucoup la scène d'intro qui, ça va être décousu, hein, c'est pas dans l'ordre, hein, mais la scène d'intro où tu vois Deadpool danser, allez, pourquoi pas, soyons fous, ça m'a fait rire. Voilà. Enfin bref. Euh, Tout le côté, et moi ça m'a fait rire aussi. Alors rire, attention, j'ai pas explosé de rire dans la salle comme un gars à chaque vanne qui faisait que exploser de rire. Mais non, un petit sourire, tu vois. Même intérieurement, je rigolais parce que je me disais, les autres, leurs pauvres, si je commence à rire tous, la séance est gâchée, tu vois. Bon, après, c'est pas des vannes qui m'ont fait exploser de rire. Mais quand t'as tout le long, à chaque fois qu'il revoit Paradox, un des ennemis, euh, que justement, il va à chaque fois poser la question, mais pourquoi Thor lui faisait un câlin, quoi. Tu vois, genre, ça, c'est un des trucs qui m'a plu, tu vois. Enfin, bref. Euh, Après, il y a. Il y a de très bonnes choses. Après, c'est bien que ils n'ont pas surjoué avec les caméos. On a le caméo, alors je sais plus le nom de l'acteur, des acteurs. On a Electra, évidemment, et j'aime bien ce truc avec le fait elle en a rien à foutre que Daredevil meurt, parce que si je me trompe pas, Ben Affleck et elle ne s'entendaient plus, si je me trompe pas. Donc c'est voilà, c'est un peu méta, mais bon, bref. On a Blade et j'aime bien cette blague en mode. euh, il y aura qu'un seul Blade et il y en a toujours eu un, il restera un seul Blade. Et là, t'as Deadpool qui regarde sur le côté. T'es en mode bon. Après, alors est-ce que c'est pas une vanne en mode aussi euh, pour le moment, ton Blade, il est toujours reporté, Marvel, peut-être commence à le faire, quoi. Donc, je me dis, très bien, c'est une blague sur ça aussi. Parce que, pour le moment, Blade, à chaque fois qu'il y a une annonce sur Blade, c'est pour dire Blade est reporté, par contre. Voilà, mais bon, ça reste un très bon film, hein. Ça reste, voilà, Blade. On a Gambit qui est là. Alors, on nous fait. Alors, je sais que c'est pas l'acteur qui jouait avant Gambit. C'est un autre acteur qui aurait dû le jouer, mais qui, du coup, son film a été annulé. Oui, voilà. Et j'aime bien qu'on te fasse dire, qu'on dise que sûrement, en fait, dans des univers, ils ont tout simplement pas existé. Voilà, ce Gambit n'a pas existé. Voilà, on a Johnny Storm. Évidemment, j'aurais aimé voir d'autres personnages, tu vois. Ça aurait été cool de, par exemple, voir, au pire des cas, Suzanne Storm, non, et voilà. Mais pourquoi pas, tu vois. En fait, à un moment donné, t'as Cassandra Nova qui rentre dans la tête de. Comment il s'appelle De Hugh Jackman. J'aurais kiffé qu'on voie, pourquoi pas, tu vois. Allez, d'autres caméos, Jean Grey, Scott. Et là, par contre, tu t'amusais à bien faire comme quoi c'était des. Leur vrai costume, quoi. Parce que bon, après, Jean Grey, je ne pense pas. Enfin, l'actrice, en tout cas, à part jouer dans Saint Seiya, elle a joué dans quoi Voilà, en vrai, franchement, il y aurait eu de quoi faire, quoi. Il y aurait vraiment eu de quoi faire. Tu vois, tu les mets, au pire des cas, tu les mets en mode mort. Tu vois, au moins, allez, pourquoi pas. J'aime bien aussi, et j'avais totalement zappé que, à un moment donné, tu t'as. Voilà, alors par contre, et juste, je me demande où est le pote de Wade qui, avec ses lunettes, là, qui tient le bar. Il a disparu, bon, après, pourquoi pas. Euh, mais ça aurait été drôle. C'est ce qui m'a fait rire, c'est le côté avec Buck que du coup, t'as White qui lui dit rappelle-toi que t'as un rôle muet, tu sais, un truc comme ça. Alors que j'avais zappé totalement qu'il lui avait dit dans le précédent, quoi. Mais bon, après ce brisage de quatrième mur est assez cool. Et alors, du coup, alors à part les crédits, etc. Mais en vérité, ça aurait été cool de voir la tête de Lady Pool. Tu sais, en mode, enfin, c'est Ryan Reynolds sous la tête de Lady Pool, tu vois. Enfin bref, ça c'est pas grave s'il y a pas. Mais ouais, après voilà, c'est un très bon film. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que du coup, on te fait comprendre que Hugh Jackman reste dans Deadpool. Alors si ça fait comme avec Cable, que Cable du coup revient pas, tu vois, parce que ça aurait été intelligent de remettre Cable là, tu vois, en mode il est là et tout, mais bon. Bref, passons. Euh, mais franchement, j'aurais revoulu au moins voir Cable, tu sais, tu le vois que 30 secondes, un petit peu en plus. Bon, il y est pas et c'est pas grave. Mais ouais, franchement, c'est un très bon film. Allez le voir, voilà. C'est pas non plus, euh, c'est pas celui qui va révolutionner euh, le MCU, évidemment. Même si, je pense, alors, je reste persuadé, tu vois, là, ils vont, Ryan Reynolds, pardon, va être
dans le MCU, c'est sûr. Voilà. Au moins, en tant que, au pire des cas, Deadpool 4 va se passer dans le MCU. Un truc comme ça, du style. Ou alors, il va y avoir un Avengers machin. Ça va se passer dans le MCU, tout simplement. Enfin, ça va se passer dans le MCU, ils vont y être. C'est obligé. Parce que justement, t'as. Voilà. Là, Marvel a Hugh Jackman. Apparemment, au moment où je tourne la vidéo, il y aurait eu des. Enfin, après, je sais pas si ça a été démenti ou pas, hein, j'en sais rien. Mais des pourparlers avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds pour d'autres programmes. Voilà, je pense qu'ils vont tout simplement faire en sorte que Hugh Jackman reste un petit moment, quoi, dans le MCU, comme Ryan Reynolds, tout simplement. Alors, il y avait un. Il y a tous les. Alors, en vrai, je dis les caméos, il n'y en a pas beaucoup, mais en vérité, si. Tout simplement avec tous les X-Men. Genre, t'as Azazel, t'as Lady Strike, t'as le Fléau, l'ancien Fléau. Et puis, on te fait comprendre que Magneto est mort, Quicksilver. Tu vois, tous ceux, en vrai, en même temps, genre, ça aurait été intelligent de mettre un Quicksilver. J'aurais. De mettre Magneto, ça aurait été cool aussi. Bah non, on te dit qu'ils sont morts. Voilà, enfin bref. Euh, et oui, au moment. Alors, par contre, je reste persuadé que c'est de la CGI, le casque. Parce que t'as un moment donné où Hugh Jackman, il fait juste un mouvement comme ça, et t'as le casque qui continue à se replier derrière. Donc je reste persuadé que c'est de la CGI. Bon, après, logique quoi. À un moment donné, faire des mouvements, des faux mouvements, bref. Ça reste de la CGI. Et puis j'aime bien parce que Deadpool 3 se finit. Alors il y a une scène post-crédit évidemment. Mais la scène post-crédit se finit pas en mode attention, va y avoir une suite, même pas. C'est voilà, c'est en mode on ne dit pas qu'il y a de suite. Potentiellement, il peut y avoir un Deadpool 4. On ne dit pas qu'il y a de suite, on ne dit pas qu'il y a voilà que c'est fini. Maintenant, t'attends, tu verras. C'est comme les autres Deadpool en soi. Alors, le Deadpool 2 en soi, on t'avait dit dans le 1 qu'il y allait avoir une suite. Mais Deadpool 2, on t'avait jamais dit réellement qu'il y allait avoir de suite parce qu'on savait pas pour la Fox, on savait pas pour si Deadpool allait être dans chez Marvel ou pas. Enfin voilà, tout ça, etc. On a Dents de Sabre, on a Pyro, mais Pyro, comme dans les X-Men, il sert à rien. Tout simplement. Pyro n'a servi à rien du début jusqu'à la fin. À part faire que Cassandra Nova, du coup, pète un câble encore plus. C'est tout. Enfin bref. Voilà. Un bon film. Dans l'ensemble, je vais pas éterniser là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ouais, franchement, j'attendais pas grand-chose de Deadpool. Franchement, Deadpool, c'est pas un personnage qui me va le mieux, qui me va le plus. C'est un personnage qui, j'en ai rien à faire. C'est un peu la Harley Quinn de DC. Alors attention, il est apparu avant, mais j'en avais un peu rien à faire. Et franchement, enfin, qui brise le quatrième mur. Je sais qu'Harley Quinn apparemment briserait le quatrième mur chez DC maintenant dans les comics. Enfin bref. Euh, mais c'est un personnage que j'en ai rien à faire. Mais par contre, lire du Wolverine, je vais en lire. Parce que là, franchement, Wolverine, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Franchement, c'est le personnage qui m'a beaucoup plus plu. Alors, il y a des petits défauts aussi dans le film, où des fois, à des moments, t'as l'impression que quasiment tous les persos brisent un peu le quatrième mur. Genre, mais en même temps, tu te dis, allez, pourquoi pas? Tu vois, allez, soyons fous. À un moment donné, t'as Wolverine qui va faire une blague, je sais plus quoi, et tu te dis, ah, mince. Genre, comme s'il brisait un petit peu le quatrième mur, tu vois. C'est un petit peu le défaut que j'ai. Enfin bref, c'est pas non plus gravissime, mais ouais, j'avais ce défaut-là de dire, putain, et là, à ce moment-là, il brisait un peu le quatrième mur. Mais avec Electra, c'était pas gênant. Enfin, c'était gênant aussi, tu vois, le côté où il y a un petit peu de méta. Mais comme avec Gambit, comme avec Blade qui sort, il y aura toujours qu'un seul Blade. Enfin voilà, tu vois, il y a ce côté-là. Il y a que Laura qui ne fait pas de blague méta. Mais je pense que ça aurait fait chier beaucoup qu'elle fasse une blague méta. Tu vois, mais après, par contre, voilà, assez cool. Et voilà, après, Gambit, franchement, là, le MCU ne doit pas se rater s'ils font un autre Gambit. Parce que, par contre, s'ils se ratent, tout le monde va dire, par contre, ils ont fait mieux dans Deadpool, quoi. Donc là, Gambit, euh, c'est un gros oui. Parce qu'en plus, juste en plus, surtout qu'ils te font pas des caméos en mode tu sais pas qui c'est ce personnage, quoi. Gambit, en tout cas, tu comprends ses pouvoirs, etc.
mais c'est pas en mode tiens c'est un caméo qui vient juste pour tout niquer quoi. Genre c'est pas comme si on t'avait mis d'un coup un Patrick Stewart qui débarque juste pour tout arrêter. Non, là c'est des caméos. Euh, c'est sûr qu'il y a un James McAvoy ou un Patrick Stewart, il serait apparu, euh, ben ça aurait repompé un peu le film. Là je comprends pourquoi ils te les mettent. Chris Evans qui apparaît dans le film, c'est évidemment parce que ben Ryan Reynolds, Hugh Jackman, je sais pas, mais Ryan Reynolds s'entend très bien avec Chris Evans et c'est le même réal qui avait fait Free Guy. Non, pas Free Guy, je sais plus quoi. Mais bref, je crois si je me dis pas de bêtises. Euh, Il y a même, tu vois, des moments où il y a eu un moment qui m'a fait sourire aussi, c'est quand ils se battent dans la voiture, Deadpool et Wolverine, et que t'as même la musique qui débarque de. Bah mince, je sais plus le nom. Peut-être que je remettrai au montage si je me souviens bien. Là, vous savez, là, le. Bon, bref, je vous mettrai au montage. Parce que, voilà, en vrai, je vois pas pourquoi il serait. Voilà. Comme il dit, oui, Jackman peut faire d'autres films que de super-héros. Enfin, voilà. Et ouais, franchement, c'est un très bon film. Après, voilà, je sais pas du tout ce qu'ont dit les autres, mais ça reste un très bon film. C'est peut-être pas celui qui va révolutionner l'industrie du cinéma, évidemment, mais c'est un très bon film. Ça reste pour moi l'un des meilleurs Deadpool, peut-être. Ouais, même ça reste un des meilleurs Deadpool. J'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Franchement, si le MCU commence à faire pareil que ce qu'il faisait avant, enfin, t'as même un tacle en disant que c'était mieux avant Endgame. Ouais, franchement, même que Deadpool dit comme quoi le MCU est pas en grande forme en ce moment. Voilà, je pensais pas que Marvel le ferait, qu'ils acceptent en tout cas que ça se fasse. Enfin bref, voilà. Enfin bref, il y a pas grand chose à dire. C'est un très bon film. Ryan Reynolds est excellent dans Deadpool. Et même, alors, la scène post-gène, c'est pas une scène qui va révolutionner, hein. Attention, hein, c'est la scène qui est pas non plus énormissime. C'est une scène qui, voilà, juste parce que Deadpool bute, enfin, fait buter entre guillemets Johnny Storm. Et là, t'as Deadpool qui va revoir les images pour voir si c'est vraiment lui qui l'a buté ou pas. Enfin voilà, c'est juste ça cette scène. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Foncez voir Deadpool. Voilà, c'est pas un film que je reverrai tout de suite. Mais dès qu'il sera sur les plateformes, peut-être pourquoi pas, dès qu'il est sur Disney+, me dire, allez, je me fais la trilogie Deadpool. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de Deadpool et Wolverine. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.